Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aborder un thème extrêmement important, c'est l'isolation. Alors l'isolation, c'est vraiment ce qui va définir le confort thermique de votre maison. Alors il faut savoir qu'il y a trois éléments importants pour faire son choix. Le premier, quasi tout le monde le connaît, c'est la fameuse lettre R, qui est la résistance thermique du produit. Plus le chiffre est élevé, meilleur c'est. La deuxième chose, qui est déjà bien moins connue, c'est l'inertie. Et la troisième, c'est le déphasage. Alors, je te mets les définitions là. Il fallait, pour mon choix, que je fasse un cahier des charges. Donc je voulais un coût qui soit raisonné, un produit qui est un R important, qui ait une inertie et un déphasage aussi très important. Et dernière chose, qu'il soit le plus écologique possible. Alors donc j'ai fait l'entonnoir et j'ai choisi 4 isolants les plus couramment utilisés, à savoir la laine de verre, la laine de roche, la fibre de bois et la ouate de cellulose. Alors pour ce qui est de la ouate de cellulose, en fait je l'ai écartée assez rapidement parce que j'ai lu quelques blogs et quelques avis, quelques retours d'expérience sur ce produit qui est déjà maintenant utilisé depuis de nombreuses années. Et il semblerait que certaines personnes se plaignent du tassement. Alors, est-ce que c'est lié à la pose ou pas? Ça, je ne sais pas, mais dans le doute, j'avais pas trop envie de prendre le risque et de me retrouver avec des pompes thermiques à chaque haut de mur parce que le matériau s'était tassé. Donc, pour ce qui est de la laine de verre, au niveau du R, aucun problème, on pouvait avoir des résistances importantes. En revanche, au niveau de l'inertie et du déphasage, là, c'était vraiment pas le bon élève. Écologie, non plus, hein, malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit le mieux placé dans ces termes. Donc, laine de verre, je l'ai écartée. Pour ce qui est de la laine de roche, on pouvait avoir un R important, on peut avoir une inertie qui est nettement supérieure à la laine de verre, idem pour le déphasage, mais qui n'était encore pas à la hauteur de la fibre de bois. Dernier critère, au niveau écologique, c'est pareil, c'est pas le mieux placé. Donc il me restait la fibre de bois et en fait le seul critère qui pouvait me faire changer c'était le coût. Or avec la flambée des prix de l'énergie, eh bien les matériaux type laine de verre et laine de roche ont considérablement augmenté. J'ai donc choisi la fibre de bois pour faire notre isolation. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet isolant, j'ai donc regardé les éléments techniques. Et j'ai été sur un site qui s'appelle Ubacus qui va te permettre de constituer un mur et de voir si les éléments que tu vas mettre vont être cohérents et ne vont pas créer des points de rosée. Donc du coup, il ne faut pas que tu aies cette accumulation d'humidité à l'intérieur de ton mur parce que sinon, eh bien, tu vas avoir la création de moisissures, de pourrissures, etc. Et là, pas bon du tout. Il faut savoir que ce logiciel est utilisé par des particuliers parce qu'il est gratuit, mais aussi par des professionnels. Donc c'est vraiment une référence. Ensuite, eh bien, j'ai pris mes traits, mes quantitatifs et j'ai été taper aux portes, que ce soit de la grande surface de bricolage, au magasin professionnel. Et pour finir, j'ai été dans un petit magasin qui m'a absolument bluffé. Du coup, j'ai pris tous mes matériaux dans ce magasin. Si tu veux, on pourra en parler. Je vais donc te montrer la constitution du mur, si tu attends 2 petites secondes. 1, 2. Eh bien oui, c'est l'heure des abonnés, donc si tu ne l'es pas encore, eh bien je t'invite à de suite t'abonner à la chaîne et ensuite tu peux mettre un petit pouce si tu as aimé le contenu de cette vidéo et encore mieux si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à mettre un commentaire. Alors il faut savoir qu'en France, l'OSB se met très souvent à l'extérieur. Dans les pays nordiques, c'est plutôt l'inverse. On met l'OSB à l'intérieur de la maison. Le but c'est d'augmenter l'inertie. Du coup, pour faire le hors d'eau, on va démarrer par l'extérieur avec un produit que je vais vous montrer dessus. Voilà, c'est un panneau semi-rigide en fibre de bois. Alors là il est coupé, hein, mais les 4 faces sont languettes et rainures. Donc ça permet de venir juxtaposer tous les panneaux en assurant une bonne liaison thermique. Donc là en fait on n'a pas de pont thermique et ça c'est vraiment super. Ce panneau il a 2 fonctions. La première, eh bien, c'est un pare-pluie. Donc il est
quasi insensible à l'eau. Même si en lisant les préconisations, on voit que ça ne peut pas rester une solution durable. Deuxième fonction, eh bien c'est un isolant. Que sur l'ensemble du mur, on va pouvoir gagner sérieusement en résistance thermique. Après avoir monté nos murs, on a mis notre panneau. Ces panneaux ont été agrafés avec un cloueur pneumatique. Une fois qu'on a mis le pare-pluie, eh bien on va pouvoir travailler à l'intérieur de la maison quand vous recevez les panneaux. L'anthrax de nos montants, c'est 60. Notre panneau, en fait, il doit faire 575, qui va être légèrement supérieur à ce que vous avez. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas. En fait, ça sert pour assurer la liaison et pour qu'il n'y ait pas de pont thermique. Pour ce faire, il faut emboîter votre isolant légèrement en biais. Après, avec la main, on va venir pousser le bas de l'isolant à l'intérieur du montant. On va faire ça aussi sur les côtés. On va pouvoir fermer notre coffre et c'est là qu'intervient notre OSB. Alors l'OSB, il a deux fonctions. La première fonction, c'est le contreventement. Si on laisse cette structure comme ça, donc on va la mettre sur 2,50 m ou 3 m de haut, si on la laisse comme ça et qu'on appuie sur un des montants, eh bien on va avoir cet effet-là. L'équerrage ne va pas tenir et on va bouger. On vient la fixer sur nos montants, comme ça. Et bien là, si on pousse là, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas avoir cet effet de déformation. Là, on pourra, c'est le mur qui bougera complètement, mais pas juste les montants comme ça. En deuxième lieu, dans les ossatures bois, il sert de frein vapeur. Vous verrez après que nous, on a mis une sécurité. On ne voulait pas juste l'OSB parce qu'on trouvait que pour l'étanchéité, une étanchéité à l'air parfaite, il fallait qu'on rajoute un frein vapeur film de vis, histoire de dire. Après notre OSB, eh bien, on va mettre notre frein vapeur. Alors le frein vapeur film, c'est un hygrovariable. Il va gérer une plage de plusieurs freins vapeur. Il va partir de 0,5 jusqu'à 25. C'est un gage de sécurité. Sur ce frein vapeur, on a des lignes. En fait, ces lignes perpendiculaires, elles font 10 cm. Quand on vient superposer nos laits ou quand on doit faire des coupes, eh bien on a ces éléments qui nous permettent de dire ah bah tiens, il y a 10 cm, donc là je peux me mettre là et aligner les laits du frein vapeur parfaitement. La partie qui est là, en fait, c'est le recouvrement. Quand on va mettre un lait côte à côte, il faut qu'il y ait un recouvrement d'environ 10 cm et ça permet d'aligner son lait pour que ce soit bien droit et bien superposé. Le frein vapeur, il va être agrafé. Okay. Alors on a mis nos agrafes et là, il va y avoir un jeu de patience, il va falloir scotcher toutes les agrafes et trous que vous allez voir. Quand j'en ai parlé au charpentier, il m'a regardé un peu comme ça. Tu rigoles, Steph? Et quand je lui ai dit que non, je rigolais pas, il n'était pas spécialement content. Et d'ailleurs, il me l'a fait savoir en me disant mais n'importe quoi, ça sert à quoi? Alors j'ai dit bah en fait on va boucher les trous parce qu'une agrafe ça fait un trou. Ça en fait deux même. Alors il dit bah attends, 1 mm c'est quoi? C'est que dalle. Et il a raison, 1 mm c'est que dalle. Sauf qu'il va y avoir à peu près 800 agrafes sur l'ensemble de la structure, ce qui fait que si tu fais 800 fois 1 mm ou 2, bah ça te donne un trou comme ça. Donc, comme on veut une étanchéité à l'air la plus parfaite possible, on va scotcher toutes nos agrafes. Il faut un scotch, oui, mais pas un scotch n'importe lequel. Il te faut un scotch spécial qui est fait pour le frein vapeur. Alors je te cache pas que tous ces éléments-là, ça coûte un peu cher. Il y a un peu de l'abus, mais bon, c'est comme ça. Et donc tu vois, on va mettre notre scotch. On va te donner une petite spatule en plastique. Cette spatule, elle sert à maroufler, et ça c'est important aussi de le faire. En fait, un coup je te dis tu, un coup je te dis vous, je sais pas trop comment faire, donc je vais dire tu maintenant, d'accord? Donc tu vois, là il y a un trou. Quand tu poses, ça peut arriver, hein, bah pareil, tu viens et tu scotches bien ton trou pour que ça n'apparaisse plus. Maintenant que notre frein vapeur est posé, on va pouvoir continuer le montage et là on va passer au litonnage. On pourrait très bien s'arrêter là, mais pour plus de confort thermique, je voulais rajouter une dernière couche. Et bien là on va faire une ligne horizontale, on dit croiser les isolants, croiser les laits, pour améliorer la résistance thermique. On va mettre des litos, 35 par 50, on va mettre un isolant de 40, comme ça. On va finir par un contre-litonnage.
Là, en fait, on crée un espace technique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer nos tuyaux, nos gaines électriques. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre nos boîtes et ne pas abîmer l'isolation. Parce que là, en mettant notre boîte, on va être comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas à toucher notre isolant. Alors il faut savoir que pour le placo, on peut, selon le DTU français, fixer notre placo directement sur le bois. Vous pouvez utiliser des vis à placo, mais attention, on n'utilise pas du 25, on utilise de la vis en 35. On a notre complexe isolant complet, notre fibre de bois 200 mm, notre pare-pluie 40 mm, notre deuxième isolant 40 mm, et là on a un R de 7, je l'ai noté quelque part. J'ai fait une petite maquette extrêmement sommaire de la charpente, à savoir nos pannes qui font 300 par 45 d'épaisseur, c'est du multipli. Le complexe isolant pour le plafond se constitue d'un isolant de 200, d'un autre isolant de 100. On a préalablement mis notre panneau semi-rigide qui fait isolation et pare-pluie. De l'extérieur vers l'intérieur, notre panneau pare-pluie isolant, notre structure en 300, voilà, notre OSB, le frein vapeur, notre litonnage. Ensuite, là j'ai mis des bois, mais en fait là on est en ferraillage. Donc on a mis des suspentes métalliques, des fourrures et ensuite notre placo. Donc là on a créé une gaine technique. La gaine technique, elle est vraiment très importante parce qu'elle permet de passer l'ensemble de nos réseaux, c'est-à-dire eau, électricité, VMC, et tout ça dans cet espace qui est considéré comme chauffé, puisque l'isolant étant au-dessus, toute cette partie-là va être chauffée par la maison. Du coup, pas besoin de gaine isolée. Thermiquement, c'est meilleur aussi par exemple pour l'eau, puisque s'il y a un petit peu d'espace entre le ballon et la cuisine et la salle de bain, eh bien on va limiter les déperditions, contrairement à par exemple du passage sous dalle. Alors pour les cloisons, on a choisi un isolant qui est en fibre végétale. Il y a du chanvre, du lin, du coton, et qui est donc conçu pour mettre dans les cloisons. Dans la pose, bon, pas trop de problèmes, si ce n'est qu'ils sont compliqués à couper. Où on a leur cisaille spéciale, c'est une espèce de couteau mécanique. Donc, comme moi j'ai fait, c'est à la disqueuse. Ensuite, le problème qu'on a rencontré, c'est les boîtes. On appuie et on vient visser. Bon, et bien voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je te fais voir. Donc, tu vois bien, hein, je vais dire. Alors, il y a un qui... Non, je ne le fais pas. En fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que la vis attrape la fibre et se prend dedans. Et là, je ne sais pas si tu vois. Voilà. Alors la deuxième, ça a été, mais la première, voilà ce qui se passe. Et le problème, eh bien, c'est que des fois, cette partie-là vient en buter sur le petit ergot. On force pour bien plaquer la boîte. Et là, il y a un moment donné, comme ce sont des ergots en plastique, eh bien la vis arrive à manger le filetage en plastique et du coup on tourne dans le vide. T'as entendu, non? Ah ouais, je crois que c'est la livraison. Allez, faut que j'aille bosser. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.